Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous venons te bénir et te rendre des actions de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton grand amour et pour ta grande bonté. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment précis, précieux et merveilleux que tu nous accordes en ta présence. Tu es le Seigneur de nos vies. C'est la raison pour laquelle nous osons croire que ce matin, tu vas nous combler de ta grâce, tu vas nous combler de ta gloire, tu vas nous combler, Seigneur, de tes bienfaits. Nous nous inclinons devant ta Seigneurie et devant ta sainteté, car tu es le Seigneur de l'univers. Les Saintes Écritures déclarent: dis au roi, à la reine, qu'il est tombé à terre le diadème qui faisait sa gloire. En ce moment, je déclare tout haut et fort que le diadème des ténèbres est tombé. Le diadème des occultistes est tombé. Amen. Le diadème des féticheurs est tombé. Amen. Le diadème des marabouts est tombé. Amen. Le diadème des sorciers est tombé. Amen. Seule la gloire de Jésus est élevée. Amen. Seul le nom de Jésus est élevé. Amen. Seul le nom de Jésus est exalté en ces lieux. Amen. Car c'est lui qui est le roi des rois. Amen. Et c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est le tout-puissant. C'est lui qui est le bon berger. Amen. Nous exaltons le roi de gloire. Amen. Nous exaltons le Seigneur des seigneurs. Amen. Le tout-puissant. Amen. Le bon berger. C'est dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié ensemble, nous disons très fort Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons passer un culte agréable, certainement. Un culte agréable. Dans ma prêche, je ne serai pas long. Je ferai un effort de ne pas être long. Par la grâce de Dieu. Mais attention, ça sera profond. Et ça sera très élevé. Il y a un proverbe qui dit: Maloba ebele ezindisaka bosolo. Amen. Alors pona ko zindisa bosolo te kolobaka mingi te. Amen. Beaucoup de paroles noires et la vérité. Maloba ebele yango ezindisaka solo. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler sur la place de la parole. La place de la parole dans le mariage. La place de la parole dans le mariage. Nous sommes toujours dans notre atmosphère du mariage à Pax. Et nous allons aborder certains aspects qui ont trait au mariage, mais pas toujours. Pas que pour le mariage, et nous serons richement bénis. Alléluia. Amen. La parole est une grande puissance. Bien aimé, la parole a une place très importante, sinon la place la plus importante dans la vie chrétienne. Au commencement, lorsque Dieu a voulu tout créer, certes, il a créé par la parole. Mais écoutez-moi très bien. Dieu s'est basé sur le principe du mariage pour créer le monde. C'est le principe du mariage qui a créé tout ce que nous voyons.
Dieu est créateur par le mariage. Là, je ne parle pas du mariage d'Adam et de Ève, parce que avant Adam et Ève, il y avait déjà le mariage. Le principe du mariage a existé avant même la création du monde. Le principe de la création, le principe du mariage a existé depuis l'éternité. Mais lorsque Dieu s'est décidé de créer, il a utilisé le principe du mariage. Ainsi, c'est le mariage qui a créé tout ce que nous voyons. Alléluia. Amen. C'est le mariage qui maintient le monde et qui fait développer le monde. C'est par le mariage qu'il y a développement. Le mariage, c'est l'équilibre même de toute la création. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a voulu emmener à l'existence le ciel, la terre, les étoiles, la lune, etc., il a utilisé le principe de ce que nous appelons la combinaison. Le monde existe par la combinaison. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Il créa quoi? Le ciel et la terre. Le fait de créer le ciel et la terre, c'était déjà un mariage qui a commencé. Avant Adam, avant Ève, Dieu a créé le mariage qui s'appelle le ciel et la terre. Attendons le comprendre. Amen. Ainsi, le ciel c'est l'homme, la terre c'est la femme. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu veut que la terre porte des enfants, il ordonne au mari, le ciel, d'arroser la terre. Ainsi le ciel arrose la terre et la terre produit des plantes. Un mariage agréable, bien aimé. Amen. Tout existe par le principe du mariage. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, même lorsque la plante, Dieu dit qu'il y a des plantes qui portent des semences. La plante porte des semences, mais pour que ces semences produisent, il faut que le ciel arrose. Ainsi, il y a la loi de la semaille et de la moisson. Par la combinaison des choses, par le mariage des éléments. Ainsi, tant que le ciel et la terre subsisteront, le mariage doit toujours exister. Raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ disait au commencement, cela n'était pas ainsi. Le commencement dont il est question, en fait, c'est le principe même de la création.
C'est pas le commencement du mariage d'Adam et de Ève. Avant Adam et Ève, Dieu avait déjà créé le mariage. Vous savez, le mariage du soleil, du ciel et de la terre est un mariage extraordinaire. Amen. Vous savez, tu peux chauffer l'eau. Tu peux chauffer l'eau comme tu veux. À 1000 degrés Celsius. L'eau va devenir vapeur. Et puis la vapeur va se dissiper. Parce que l'eau ne reconnaît pas à ta chaleur le mariage cohérent. Mais il suffit que tu prennes la même eau. Tu la mets sous le soleil. Lorsque le soleil frappe l'eau, l'eau ne se transforme pas en vapeur seulement. Il y a ce qu'on appelle l'évaporation. C'est-à-dire l'eau, et ça c'est un miracle exceptionnel. L'eau commence à s'évaporer. C'est-à-dire l'eau commence à remonter les rayons du soleil pour rejoindre le soleil là où il est. Ça ne se transforme pas seulement en vapeur, mais la vapeur remonte jusqu'au ciel. Quand l'eau reçoit les rayons du soleil, l'eau reçoit la force de monter à 10 000 mètres de la terre. Ton réchaud ne va pas évaporer l'eau jusqu'au ciel. Mais le soleil peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. Mais le soleil peut le faire. Non, je suis venu dire à quelqu'un, le mariage idéal, c'est le mariage qui élève l'autre. Quand tu vois Jean, c'est pas vraiment lui. Quand tu vois Jonas, non, c'est pas lui. Quand tu vois Andréline, ou bien Georgette, mais quand tu vois ton soleil, le soleil de justice, l'homme de ta vie, alléluia, en ce moment-là, il y aura une élévation jusqu'aux cieux. Le mariage est l'inspiration divine qui élève, qui surélève, qui évapore. Et puis vous savez quoi? L'eau qui est montée reviendra. Reviendra. Non, le plus beau de tous les maris bien-aimés. Vous savez, les gens passent devant les égouts et les caniveaux. Les gens passent devant les égouts et les caniveaux. Ça sent mauvais. Ça sent la pourriture. On ferme le nez. Mais le soleil, lui, il prend l'égout tel qu'il est. Il prend le caniveau tel qu'il est. Il le frappe de ses rayons. Et puis le caniveau fait l'évaporation. Le jour où la même eau devant laquelle les gens fermaient les yeux, ont fermé le nez, la même eau va revenir sous forme de la pluie. Tout le monde va mettre les bassins dehors. Mais kaka yango wana moi ematisi yango moi esukoli yango moi epetoli yango pe moi ezongisi yango. Alléluia. Bon, bah, fandi côte à côte, mari et femme, dis à ton chéri ou à ta chérie, chérie, arrange-moi. Ah, arrange-moi. Bongisangai. Alléluia. Amen. Hey! 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 Ah, je te sens pas. Hey!
Et tu vois l'eau qui grimpe jusqu'à 10 000 mètres. Et ça devient nuage. Et le nuage commence à regarder tout le monde comme ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le mariage, c'est le principe de la vie. Le mariage ne dépend pas des qualités ou des erreurs ou des défauts. Parce que dans un mariage idéal, symbolisé par le soleil, même l'odeur de l'égout deviendra une pluie. Une pluie tant désirée. Je prie ce matin que le soleil de justice, le Seigneur Jésus-Christ, fasse de chacun de nous des hommes et des femmes capables de transformer les défauts de l'autre en qualité. Tant que le soleil brillera, il faudrait que l'amour dans le mariage continue de briller. Tu arrêteras ton mariage le jour où le soleil arrêtera de briller. Avant d'arrêter ton mariage et de divorcer, sors dans la rue, regarde le ciel et vois le soleil. Tant qu'il est encore là, c'est que Dieu est encore capable. Dieu est encore capable de changer les odeurs des égouts en pluie vivifiante. C'est la raison pour laquelle bafouer le mariage, c'est bafouer la vie. Bafouer le mariage, c'est bafouer le monde. Vous savez, tout ce qui nous entoure est mariage. Tout ce qui fonctionne est mariage. Tu peux avoir un stylo. Pour que le stylo soit important, il faut qu'il y ait un papier. Alléluia. Amen. Pour que tu allumes ta lampe, les électriciens sont là. L'électricité est une science fondée sur le mariage. Il y a des phases positives et des phases négatives. Si vous mettez le positif avec le positif, il y a explosion. Oh, je suis homosexuel. Explosion. Coup circuit. Incendie. Mort d'homme. C'est pourquoi l'homosexualité, c'est l'esprit de la mort. Dieu a créé le principe du mâle et de la femelle. Alléluia. Amen. Il y a la fiche et il y a la prise. Ouais, montre-moi la fiche, une fiche là, fiche à courant. J'espère que les a branché, voilà. Il y a ça. Fiche. Mais pour que ça fonctionne, ça c'est l'homme. Il faut que l'homme trouve sa femme. Et le courant passe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est un fiche, mon chouchou. Look at un fiche, mon chouchou.
Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nini tozomona sikoyo? Nous voyons l'homme. Tomoni mobali. Simbelangabo. Voilà. L'homme. Mobali. Qui va chercher? Azoluka. L'homme. Alugini sur mobali mosusu. Comme ça. Bon, qui ça, papa? Voilà. L'homme. Mobali. Qui se marie avec l'homme. Azoka mobali na mobali mosusu. Changonabo. Voilà. Nzambe mokasa avec bisobongo. Tala makambo. Courant cassé les total. Et on les gâte. Bolek sa courant total. Et on les gâte papa. Ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est de l'occultisme. Ça c'est mettre Dieu à côté. Il y a les occultistes, les homosexuels n'ont pas besoin de lois pour les protéger. Ils ont besoin d'aller à l'église pour la délivrance. Ce sont des démons. Dieu lui-même a créé son monde. Nous n'étions pas là. Il a mis le principe du mariage pour faire fonctionner le monde. Alors nous disons non. Nous on n'en veut pas. Nous voulons notre principe à nous. Merci, je vais prêcher. Amen. Et là même dans les églises, même des pasteurs homosexuels, et il se permet de se mettre devant les gens. Race de démons. Quand Dieu a créé le monde, il a établi le principe du mariage. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, comme je l'ai dit, tout ce qui nous entoure est mariage. Si tu veux bien marcher, tu dois avoir deux pieds. C'est le mariage. Gauche, droite. C'est le mariage. On t'ampute une jambe, tu es célibataire. Tous les célibataires sont comme ça. Je suis désolé, mais tu es encore comme ça. Je prie que tu trouves ta jambe sœur. Pour que tu puisses avoir de l'équilibre. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit très fort amen. Amen. Papa, l'aigle c'est l'oiseau qui vole plus haut. Mais l'aigle vole plus haut par le principe du mariage. La Bible parle de deux ailes de l'aigle. Mais si l'aigle on ampute un aile, on enlève l'aile gauche, l'aile droite. Vaut mieux un moineau que l'aigle amputé. Le moineau volera plus haut que l'aigle amputé. Quelqu'un dit très fort amen. Amen. Nous sommes en train de construire Kanda Kanda 27. Moi je passe souvent mon temps et je passe là. Je vois comment les gens sont en train de travailler. Et là j'ai découvert un mariage extraordinaire. Dieu a tout créé par le principe du mariage. Je vois comment les ingénieurs et les maçons sont en train de former le ciment. C'est le mariage. Et ça doit être bien dosé. Il y a une dose sévère de ciment
et du sable. Et on me dit que pasteur, ça ne doit pas dépasser autant de mètres cubes. Le dosage de la semelle n'est pas le même dosage du béton au-dessus. Et c'est pas le même dosage des briques. Si vous mettez le dosage des briques dans la semelle, la maison va s'écrouler. Yebisa molonga no afandi pene na yo dose. Yebisa respect de dose. Loba na ebia loba elekate ezanga pete. Mungu elekakate. Mungu apezanga kate. Mais bozo bangana nazo comprendre le vanda na solo la kate ou bien ni. Mama kembo dose. Mama Mungu elekate. Dose. Mungu elekate. Ce que les qui c'est le trop. Si me go so bien té. Tala makam. Ndako ko bukana. Olingo loba mingi. Dose. Olingo lala trop. Dose. Olingi kokoto mingi. Dose. Ezanga gate. Elle kapete. Ya solo. Asengyo lelo ona nangote. Asengyo lobi ona nangote. Ya dose. Fuwala ka pepe saka. Ya solo. Tout est mariage. Libala nyoso. Ce qu'on dit que dose to bo. Divorce en fait ezali, eza manque à respect à ma dose. Dose ya impolité sona ya ti frère a compris a kokite ya kei. Tala makam. Ya dose. Ba bisinga ba ezana produit moko soko chango na kati ya ciment au moins na renforcer ka ciment. Moi na ciment et comme ma casse. Na fandi bonabi c'est que ça peut maloba musu supera soko kotika na kati ya libala be ga libala pe kembi sis libala. Dose. T'as ça molongo na yo dose. Tout est mariage. Yo c'est ça liba. Alléluia. Amen. Tout est mariage. Yo c'est ça libala. C'est la raison pour laquelle tina na yango avant de tout créer, puisque Dieu devait utiliser le principe du mariage, avant de tout créer, Dieu lui-même s'est marié. J'aime ce silence. J'aime ce silence. Na reflashé ka muke poto kolobela sur le mariage de Christ Sima. Mais na ngina flashé na pambola yo na suka wana lelo. Amen. Quelqu'un dit très fort alléluia. Alléluia. Lisons Jean chapitre 1. Le verset 1. Papa, prends la Bible rapidement et fais la lecture. Papa, zoa Biblia. Jean chapitre 1, verset 1. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, parole du Seigneur. Amen. Ici, nous voyons le plus grand de tous les mariages. Nous nous sommes toujours posé la question dans ce verset. Disons moi. Au commencement était la parole. Et puis voilà, il y a deux nuances qui vont entrer dans cette phrase. La parole était avec Dieu. Deux, la parole était Dieu. Alors, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi dans ce verset tu n'es pas allé droit au but? Pourquoi tu n'as pas dit carrément que au commencement était la parole et la parole était Dieu?
Le Seigneur me dit, il a fallu que je commence par expliquer au monde que le commencement, au commencement, était la parole. Mais la parole était une entité à part. Et Dieu était aussi une entité à part. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec deux entités. Donc il y avait la parole et il y avait Dieu. Amen. Au commencement, Dieu n'était pas parole. Dieu était Dieu. Il était esprit. Il n'était pas parole. Au commencement, la parole n'était pas Dieu. La parole était parole. Mais il a fallu que le mariage entre Dieu et la parole ait lieu. Yes. La parole était avec Dieu. Et Dieu s'est décidé de se marier à la parole. À partir de ce moment, la parole est devenue Dieu, pas déesse. Dieu. Et puis Dieu est devenu parole. Et jusqu'à l'éternité, Dieu sera parole et la parole sera Dieu. Pour toujours. Tant que Dieu sera parole, tant que la parole sera Dieu, il y aura toujours mariage. Ainsi, le mariage de Dieu avec la parole, c'est le mariage idéal. C'est la raison pour laquelle tout mariage des hommes est fondé sur le mariage de Dieu avec la parole. C'est pourquoi quand tu te maries, tu fais un vœu. Tu prononces une parole. Parole réciproque. Mais pourquoi on prononce la parole? Parce qu'il y a mariage avec la parole. Le vœu, c'est un mariage. C'est le mariage du commencement de Dieu. Tant que Dieu sera parole et Dieu sera derrière la parole de ses serviteurs, il y aura toujours mariage. C'est pourquoi celui qui divorce a détruit le principe du vœu. Parce que tu as fait un vœu. Toute parole qui sort de ta bouche en forme de vœu croise le mariage de Dieu avec sa parole. Lorsque Dieu est parole et la parole est Dieu, en ce moment-là, Dieu est promesse. En ce moment-là, tout ce que Dieu promet s'accomplit. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est Dieu. On ne peut donc pas dissocier Dieu d'avec sa parole. Ce mariage-là ne connaîtra jamais de divorce. Yaya, tu as besoin que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Et sur la terre, le plus grand de tous les vœux, c'est le mariage. Ensuite viennent les autres. Même le vœu du sacerdoce vient après le mariage.
C'est pourquoi l'apôtre Paul peut déclarer que si quelqu'un aspire à être évêque, c'est-à-dire gardien des âmes, il doit faire très attention dans sa manière de gérer son mariage d'abord. Celui qui ne gère pas bien son mariage ne peut pas être évêque. Ça veut donc dire que même le sacerdoce dépend, vous comprenez, dépend du vœu que l'on a fait pour se marier. Tu réussis ton mariage, tu réussiras le sacerdoce. Tu échoues dans ton mariage, n'entre pas dans le sacerdoce. N'inversons pas les choses. Tous les serviteurs et les servantes de Dieu sérieux, regardez-les très bien. Ils se sont battus. Il n'y a aucun mariage idéal sur la terre. Mama bala nyoso zaka na ba pilipili. Na ba sete, na ba njube. Mususu omoni kiti na yo kaka ya salon na po fande comme le ba njube. Mais ce sont des gens qui sont restés là 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et que l'homme était spécial ou la femme était spéciale, non. Et ce sont des gens qui ont pris la décision d'entrer une fois et de rester. Il n'y a rien de plus grand que la décision. Ceux qui divorce est comme une option. Nakati église est kangama. Ya solo. Le divorce n'est pas une option. Motonyo sakokota na libala nakati na église. Ayeba kezalaka nzela kokende ezaka na c'est pas un boulevard sans aller sans retour. C'est pas un boulevard sens unique. Aller sans retour. Avenue Kasavu ba wewa nyoso basaka ba sens unique kanga bango. Infraction. Alors ce qu'on koti kuna yeba kokuta na ba pilipili na ba njube. Ya solo papa. Kanga motema. Meme kulus. Liaminu. Ne robeta Olega kaminu. Na kona ko kimanda kume. Na liga kaminu. Lino. Pona nini? Bo continualo les autres c'est la biso. Amen. 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 Vous savez quoi? Pona ko kota lola. Il faut d'abord obéir à la parole. Savez-vous que nous serons jugés par les paroles vaines qui sont sorties de nos bouches? Lisons. Même le jugement. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 12, le verset 34. Matthieu 12, 34. Matthieu chapitre 12 verset 36, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Parole du Seigneur. Amen. Donc le jour du jugement, tu as fait un vœu. Tu n'as pas honoré. rappeler. Et le plus grand de tous les vœux, c'est le mariage. Alléluia. Amen. C'est sur base du mariage que tout arrive par après. Matthieu chapitre 12 verset 37. La Bible dit ceci. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. C'est pourquoi quand tu fais un vœu de rester fidèle, de de garder, de protéger,
d'être soumise, d'être aimant, et tu n'accomplis pas ça, c'est déjà un jugement qui commence là. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle dans toutes les églises chrétiennes, il faut que l'on sache que le divorce n'est pas une option. Imaginez un peu que ton pasteur est un homme divorcé. Et il s'est remarié. Et il a maintenant des enfants. Quand toi tu auras des problèmes de couple, donc dans ta tête, il y a aussi cette option là, n'est-ce pas? D'ailleurs, le pasteur lui-même sera en train de vous dire, ah, ce que vous avez ba pasteur ba boma ba mabala batu parce que ba ngomoko ba échoua na ba mabala. C'est comme tu as dit que sur aye papa kembe ko simbate. Vous comprenez la différence? Amen. Et ko simbate. Pour option ezate. Ya solo. La option na ngezali ke nzamba zala capable ya ko sala nyos. Amen. Ah, nous servons un Dieu capable. Tout ça est la nzambe makoki. Nous servons un Dieu capable. Le divorce est un échec. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pour nous divorcer, il faut que ça l'attention à principe de l'iloba. La parole. Liloba. Utilise bien ta parole. Utilise bien ta bouche. Même la fidélité dans le mariage est où ta kanali loba. Amen. Salakeba na façon yozo salé la monoko na yo. Le principe de la parole, c'est le principe créateur. Proverbe chapitre 13, le verset 3 dit ceci. Proverbe chapitre 13, verset 3. Proverbe chapitre 13, le verset 3. Amen. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. C'est pourquoi le mariage est basé sur ta façon de parler. Alléluia. Amen. Yaya babali yo. Siko munoko wango nini? Ya yo po bali ndeko. Siko pa nego finga finga ya nyoso. Ba makambo ebo makalibala ko finga. Makambo ebo makalibala impolitesse. Makambo ebo makalibala réponse à mon coussé. T'as les arabes réponse mon sous a pesio be ka semaine no mo bimbe baby. Autant bananzela pour raisonner kaka lingala oyo apesa ki wana ubeti libakumba la moko solo. Et là ba lingala mususu so ba pesio bo ba et ça lui au vertige. Fais attention à ta manière de parler. Keba na lingi do kolobelaka. Tongo alelo. Je veux juste te faire comprendre que ta façon de parler va déterminer si tu réussiras ton mariage ou pas. Comment tu parles? Quand tu parles? Avec qui tu parles? Quand Ève a parlé avec le serpent, la chute est entrée. La chute est entrée. Mais le divorce n'est pas entré. Tongo alelo. Molimo nyoso ya impolitesse. Molimo nyoso ya logoré. Keba na liloba. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Biso batoto zaka sensible na ba mangala mikuse. Na kokufa na AVC. Alléluia. Oh, passer à la qui a la mouki sous souté. Pour l'année, l'ingala moka zwaki.
Surtout l'ingala ya pokwa ya androlina. Touche l'autel de l'Éternel et dis à l'Éternel, Seigneur, aide-moi à bien parler, aide-moi à utiliser ta langue, à utiliser ma langue pour proclamer ta parole. Je veux juste être un instrument pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Toute ma vie, je veux parler comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux parler comme Jésus. Toute ma vie. Jésus, oh. Quand il marche à la barre, à bas Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples. À combien plus forte raison, moi, un homme né dans le péché, moi je veux vivre comme Jésus. Il est mon modèle, je veux vivre comme, oh, toute ma vie, moi je veux parler comme, il est mon sauveur, je veux parler comme Jésus. Toute ma vie, oh, je vais prier comme Jésus. Il est mon sauveur, je vais prier comme Jésus. Toute ma vie, brise la force de moi qui combat mon âme et qui t'empêche d'agir en moi. Enlève les infirmités, les attractions de ce monde qui combat le mariage à part et qui t'empêche d'agir en moi. Yahweh, brise la colère, brise les paroles méchantes